Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle parachat. En réalité, il y a deux parachiotes, Behar, Bechukotai. Et là, on va faire le cours sur la première paracha, qui elle s'appelle Behar. Dans cette paracha, on a 57 psukim. On a 7 mitzvot positives et 17 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, la Shemitah, c'est la 7e année. Le Yovel, jubilé, je crois, ça s'appelle en français. Et une liste longue des halachot. Au début de la paracha, elle traite de la mitzvah de Shemitah. C'est marqué Shesh shanim tizra sadecha, veshesh shanim tizmor karmecha, ve'asafta et tevoata, ubashana sheveit shabbat shabbaton yeh la'aretz. Ici, c'est marqué que pendant 6 ans, tu travailles la terre et tu fais la récolte. Et la 7e année, c'est un jour de Shabbat pour la terre, l'année sabbatique de la terre. Tout de suite après la mitzvah de Shemitah, la paracha, elle traite de la mitzvah de Yovel. C'est marqué comme ça. Vesafarta lecha sheva shabetot shanim, sheva shanim, sheva pe'amim, ve'ayu lecha yeme sheva shabetot shanim, tesha ve'arba'im shana. Ici, c'est marqué qu'il faut compter 7 fois 7, c'est-à-dire 7 fois année sabbatique. Et la 49e année, c'est la Shemitah. Et la 50e année, c'est Yovel. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on ne travaille pas la terre. Le Kli Yakar, c'est un commentateur de la Torah, il dit que la mitzvah de Shemitah, de l'année sabbatique, son but, c'est pour une seule chose, pour nous faire intérioriser cette chose qu'on l'appelle Emuna et Bitachon. Le Kli Yakar dit, dans notre paracha, dans le chapitre 25, pasuk 2, Hachem il s'est dit, quand Bnei Israël ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont labourer la terre, ils vont récolter, ils vont voir que c'est une facilité, ils vont m'oublier. Et ils vont croire avec le temps que c'est grâce à eux qu'ils ont à manger, parce qu'ils ont labouré, ils ont semé, ils ont récolté, parce qu'ils ont fait tout ce travail-là, ils vont m'oublier à moi. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui y croit, c'est grâce à son diplôme de médecin qui gagne sa vie. C'est grâce à son diplôme d'avocat qui gagne sa vie. C'est grâce à son intelligence, à son savoir. Il oublie Hachem, il loue Hachem dans l'histoire. Hachem, il a dit, les personnes à force, ils vont s'attacher à la terre et ils vont croire que c'est eux les patrons de la terre. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné une mitzvah qui nous détache de la terre pendant 12 mois. Mais qu'est-ce qui est fort ici? Tu sais, c'est quoi? Que nous, on travaille la terre 6 ans non-stop et la 7e année, on la laisse. Chez les Goïms, c'est pas comme ça. Si tu vas voir les Goïms, ils travaillent la terre pendant 2 ans. Après, la terre, elle devient faible. La 3e année, ils la laissent se reposer. Comme ça, la 4e année, la terre, elle a des forces et il y a des beaux fruits qui y sortent. Chez les Goïms, c'est comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, travaillez la terre pendant 6 ans. Ni la laissez pas reposer. Et la force de la Emouna, je vais vous montrer que la 6e année, la terre, même qu'elle est fatiguée, elle va faire sortir à manger pour 3 ans. En une année. Pourquoi 3 ans? Parce qu'il faut manger la 6e année. Il faut manger la 7e année, mais tu ne laboures pas la terre. Et il faut manger la 8e année, parce que d'où tu vas manger la 8e année, puisque tu n'as pas labouré la terre la 7e année? Hachem, il te dit, ne t'inquiète pas. La 6e année, je te donnerai la nourriture pour 3 ans. Même que la terre, elle est fatiguée, tu imagines? Alors la Torah, elle dit comme ça, dans la paracha. Et si tu vois la 6e année, que la récolte que tu as eue, il n'y a pas pour 3 ans, il n'y a que pour une année. Comme chaque année, il y a pour un an. Hachem, il te dit, ne t'inquiète pas, c'est pas la quantité qu'elle compte, c'est la bracha qu'il y a à l'intérieur. Ochel kim'a vesabea, tu manges un peu, tu es rassasié, tu es béni. C'est pas les chiffres d'affaires qui comptent. Les chiffres, ça veut rien dire, mets ça dans ta tête. Les chiffres, ça veut rien dire. Hachem, il te dit, la 6e année, je vais te donner à vue d'œil pour un an, mais en réalité, à l'intérieur, il y a pour 3 ans, pour la 6e, la 7e et la 8e. Viens, on va avancer.
Quand Hachem il a créé Adam Arishon, les jours de Rosh Hashanah, il y a 5783 ans, à Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, la première heure le matin, c'était un vendredi, Hachem il a eu l'idée de créer l'homme. La deuxième heure, il a demandé aux anges qu'est-ce que vous pensez. La troisième heure, Hachem il a décidé de créer l'homme et il a réuni de la terre de partout dans le monde, de tous les animaux. La quatrième heure, il a malaxé. La sixième heure, il a fait rentrer de la chair à l'intérieur. La cinquième heure, oui. La sixième heure, il a formé le corps. La septième heure, il lui a fait rentrer la neshama, une partie de lui. La huitième heure, Hachem, il a fait rentrer au Gan Eden. La neuvième heure, Hachem, il lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La dixième heure, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance. La onzième heure, il a passé au tribunal. Et la douzième heure, il est sorti Bedimos. Il est sorti gagnant. Hachem, il lui a pardonné. Dimos, c'est Rachamim. Hachem, il a eu de la pitié sur lui. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il a fauté à quelle heure? À quel âge? À 3 heures, il a fauté. La huitième heure, Hachem, il a fait rentrer Adam Arishon au Gan Eden. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 2, Pasuk, je crois, 14 ou 15. Vaikach Adonai Elohim et Adam, vayanecheo began Eden, le'ovda ou le shomra. Hachem, il a pris Adam Arishon, et il a fait rentrer au paradis pour le but, ovda, travailler, le shomra, la garder. Alors nos sages disent, la travailler, mais le travail n'existait pas. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 12, il dit, quel travail Adam il avait à faire au Gan Eden? Puisque tous les arbres y poussaient d'eux-mêmes, le travail n'existait pas, il n'avait pas encore la malédiction. Le travail, c'est la malédiction. Il y a des gens qui sont contents. Waouh, j'ai des heures supplémentaires. Waouh, j'ai ouvert encore un cabinet. J'ai 3 cabinets. Là, j'ai fait l'esthétique. Là, j'ai fait la chirurgie. Là, il croit, il est content. Waouh, waouh. Mais c'est des malédictions. Tu as grandi la malédiction. Le travail, c'est la malédiction. Plus que tu as de travail, plus tu as grandi la malédiction. Même arroser la terre, Adam Arishon, il n'avait pas besoin. C'est marqué dans la Torah. Nahar yotse me'eden. Il avait un fleuve qu'il a arrosé. Alors c'est quoi travailler et garder? Alors il dit travailler, c'est la Torah. Nous on est venus ici sur terre pas pour travailler. Jamais on devait travailler un seul instant. C'est qu'étudier la Torah. Le Shomra, c'est observer les mitzvot. Comme ça il dit le Sifri dans Parashat Akev, comme ça il dit le Zohar HaKadosh dans Sefer Bereshit. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Et aussi dans Targum Yonatan Ben Oziel, il dit normalement Hachem nous a ramenés ici sur terre, n'est pas travailler, n'est pas tomber malade, pas des soucis, rien. C'est qu'étudier la Torah et observer les mitzvot. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il est venu ici au monde et il a mangé quelque chose qu'il n'avait pas de droit de manger. En réalité, Adam Arishon, il mangeait quoi? Il pouvait manger de tous les arbres, à part un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance. J'ai trouvé une Gemara qui s'appelle Sanhedrin, page 59. Nun tet amud aleph. בשלושה השעות הראשונות לחייו, אדם הראשון מסב בגן עדן, והיו מלאכי אשר צולין לו בשר ומסננין לו יין. C'est marqué dans la Gemara. Pendant 3 heures qu'Adam il a été créé, les 3 premières heures avant qu'il a péché, comment il mangeait? Il était allongé comme un roi au Gan Eden. Et les malachim, ils faisaient griller de la viande, ils lui donnaient de bons vins, de vieux vins. C'était le paradis, il était au paradis, ça n'existait pas le travail. Comme ça on devait vivre aujourd'hui. Combien de temps il a duré cette festin-là? 3 heures. Parce qu'à partir de la 3e heure, il a fauté. Et maintenant, quand tu fais une faute, il faut faire tikkun. Il faut réparer. Adam, il a fauté, il faut réparer. Et c'est quoi la réparation? C'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 3, pasuk 18. Écoute bien, c'est quoi la réparation? Et c'est nous, qu'est-ce qu'on doit faire de nos jours? Vekotz vedardar tatzmiach lecha. Ou bizat apecha tochal lechem. C'est-à-dire quoi? Voilà les réparations. Adam Arishon, c'est fini que les anges, ils vont te faire griller de la viande, ils vont te donner du vin. Il faudra que tu travailles la terre. Il faudra que tu travailles la terre pour pouvoir manger. Il faut travailler pour gagner sa vie. Il faut faire des diplômes, il faut faire des études, il faut suer.
C'est marqué la transpiration de ton front, tu vas manger. C'est une malédiction. C'est ça le tikkun. Il faut comprendre. C'est marqué dans Gemara Kiddushin, page 82. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Miyamai lo raiti tzvi kayat, או ארי סבל, או שועל חנווני, והם החיות מתפרנסים שלא בצער ופחד. Il dit Rabbi Shimon bar Elazar, jamais de ma vie j'ai vu une biche qui travaille dans une épicerie. Jamais j'ai vu un lion qui a ouvert une boulangerie. Jamais j'ai vu les animaux travailler, jamais. Et jamais eux ils se soucient de leur parnassa, qu'est-ce qu'ils vont manger. Et c'est des animaux. Et Hachem, il les a créés pour mon service, pour qu'ils me servent, et leur qualité de vie est le mieux que moi. Moi, je dois travailler pour manger. Eux, ils ne travaillent pas pour manger. Partout, ils trouvent la nourriture. Moi, je suis mieux qu'eux. Je suis dans un niveau plus élevé qu'eux. Moi, je suis un être humain. Je suis créé à l'image de Hachem. Moi, je dois galérer pour gagner ma vie. Pourquoi? C'est pas juste. Les animaux, ils galèrent pas. J'ai pas vu des animaux travailler. J'ai pas vu un lion qui est boucher et pas un renard qui est fermier, pas rien. Alors on dit, c'est ça la réparation sur la faute d'Adam Arishon. La première réparation, c'est qu'on doit travailler aujourd'hui. Plus tu travailles, plus tu as la malédiction en toi d'Adam Arishon. Sache que le travail, c'est une malédiction. Il y a des gens qui disent, j'ai pas de travail, je vis sur les RSA, je suis au champ. Mais c'est une bracha, tu es fou ou quoi? Travailler, c'est une malédiction. Ça, c'est le premier tikkun. Deuxième tikkun, qu'on a, Kotz vedardar tatzmiach lecha. C'est quoi Kotz vedardar? Avant, la terre, elle faisait sortir des arbres, que des arbres qui donnent des fruits. La terre, elle ne faisait pas sortir des herbes qu'on n'a pas besoin. Aujourd'hui, chaque arbre, il y a des herbes, des mauvaises herbes. Il faut enlever les mauvaises herbes pour pouvoir arriver à l'arbre où il y a les fruits. C'est une malédiction. C'est une réparation aussi de nos jours. Rav Dessler, dans son livre Mirtav Me'Eliyahu, et aussi Rav Wolbe, dans son livre Aléchor, il dit, au moment qu'Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, qui s'appelle Tov Vara, bien et mal. C'est-à-dire quoi bien et mal? Bien et mal. Il dit, Rav Dessler et Rav Wolbe, chaque chose que tu fais dans ce monde, il y a du bien et du mal dedans. C'est la malédiction, c'est le tikkun. Il n'y a pas quelque chose de bien que tu fais qui n'a pas à l'intérieur aussi du mal. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu as gagné 1000 euros facilement, c'est bien. Mais il y a le mal, il y a une partie qui va aller PV, dentiste, toujours. Dans les meilleures affaires que tu peux faire dans ta vie, à l'intérieur, il y a du bien et du mal. Même dans les pires affaires que tu fais, que tu as perdu, il y a du bien et du mal. Le mal que tu as perdu et le bien que ça t'a évité autre chose. La terre, c'est la même chose. Tu sèmes, on dit semer, tu sèmes, du blé par exemple. Il y a deux choses que la terre, elle va te faire sortir, bien et mal. Le bien, c'est le blé. Et le mal, kotz vedardar, des herbes qui ne sont pas bonnes. Et c'est à toi, dans ce monde, ton travail, réparer, c'est de les séparer. C'est ça le travail dans ce monde chez nous. Nous, on doit séparer le bien et le mal. Prendre le bien, le blé, et jeter les herbes qui ne sont pas bonnes. Dans chaque chose dans ta vie que tu fais. Il dit Rav Wolbe dans son livre Aléchor, quand un homme il va travailler pour amener la parnassa, Hachem il lui dit à la fin de la journée, il faut que tu saches faire retirer le bien du mal. Tu es parti travailler Baruch Hashem, tu rentres à la maison le soir avec 1000 euros, et Hachem il te dit maintenant avec les 1000 euros, c'est à toi de faire retirer le bien et le mal. C'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Hachem il dit le bien, c'est que tu crois que les 1000 euros que tu as eu, c'est moi que je te les donnais parce que c'est moi que je t'ai nourri. C'est moi que je te donne la parnassa, c'est ça le bien. Le mal que tu dois retirer, retire de ta tête cette pensée que c'est grâce à ton diplôme, grâce à ton magasin, grâce à l'emplacement où tu es, grâce à mon savoir. Non, retire ça, c'est faux. Toi, tu n'as rien fait. Tu as travaillé pour réparer la faute d'Adam. Mais même si tu n'aurais pas travaillé, je t'aurais donné la parnassa. Tout c'est Hachem qui y fait. Et tu dois admettre ça. C'est pas parce que tu as fait des heures supplémentaires tu as gagné plus.
Normalement, sur ta fiche de paye, 3 000 euros, tu as fait 10 heures supplémentaires, tu rentres à la fin du mois avec un chèque de 3 600. Tu dis, voilà, j'ai travaillé plus, j'ai ramené 600 de plus. Tu es fou, tu travailles dur, tu rajoutes la malédiction. C'est une punition le travail. La parnassa, c'est Hachem qui te donne. Ah, mais moi je vois qu'il y a 600 euros de plus. Viens, on va avancer, ne t'inquiète pas. Dans l'an 2448 de la création du monde, Tedvav Iyar, c'était ce vendredi dernier là, chez nous. Hachem, il a annulé la punition de Adam Arishon. Hachem, il a maudit Adam Arishon. Il a dit, tu vas mourir. Et c'est pour ça qu'il y a la mort. Tu vas travailler pour gagner ta vie. Hachem, il a tout annulé. Quand on est sorti d'Égypte, Hachem, il a tout annulé. On n'avait pas besoin de travailler. On avait la manne. On n'avait pas besoin de repasser. On n'avait pas besoin de dégraissage. Les nuées, les habits, ils ont poussé avec nous. C'était le paradis. Hachem, il nous a ramené le 15 Iyar, la même vie qu'Adam Arishon, il avait au paradis. La même vie. Et on ne devait pas mourir. Mais 40 jours après, c'est marqué comme ça dans Sefer Shemot, chapitre Tetzain, que le 15 Iyar, la manne elle a commencé à tomber. C'est quoi la manne? La Gemara dit dans Yoma, page Ain Hei, c'est marqué dans Tehillim 78, Lechem abirim achal ish. C'est quoi lechem abirim? Du pain. Je vous ai donné dans le désert pendant 40 ans du pain spirituel que les anges y mangent. Abirim, c'est les anges. Hachem, il nous a dit, à partir de maintenant, vous n'avez pas besoin de travailler, labourer la terre. À partir de maintenant, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas. Il n'y a pas de soucis de parnassa. Il n'y a pas de la verdure. Il n'y a rien, il n'y a rien. Comme avant la faute d'Adam Arishon. Le Tanchuma, dans Midrash Tanchuma, dit que quand on a reçu la Torah, on a compris quelque chose qui est fondamental. Qu'on n'a pas besoin de travailler pour gagner sa vie. La parnassa, c'est Hachem qui la donne. Hachem, c'est lui qui nourrit. C'est marqué, Ki hu anoten lecha koach la'asot chayil. C'est Hachem qui te donne la possibilité de faire des réussites, chayil, agrandir ton patrimoine, etc. Aujourd'hui, tu as un seul travail à faire dans ta vie. C'est qu'est-ce qui s'était prévu pour Adam Arishon, les Ovda ou les Shomra. Tu dois étudier la Torah et observer les mitzvot. C'est tout. Et c'est ça qu'est-ce qu'on devait faire pendant les déserts, pendant 40 ans. Combien de temps ça a duré cette bénédiction qu'Hachem nous a donnée? 40 jours. 40 jours après, on a fait la faute de Vaudor. On est revenu au point de départ de la faute de Chava, du serpent et d'Adam Arishon. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement miséricorde, il a dit, écoutez, mourir, vous allez continuer à mourir dans les déserts. Des galères, vous allez continuer à avoir des galères dans les déserts. Mais quoi, une seule chose, la parnassa, je vous donne. Pendant 40 ans, Hachem, il nous a donné la parnassa. Rabbeinu Bechaye dit, pour nous faire rentrer la émouna, que la parnassa, elle vient de Hachem et des personnes d'autres, c'est pas mon patron qui me donne ma parnassa. Hachem, il nous a donné la possibilité de vivre ça pendant 40 ans dans les déserts. Hachem, il veut nous enseigner quelque chose de fondamental dans notre paracha. Que tu dois travailler. C'est pour réparer la faute d'Adam Arishon. Mais en même temps, tu dois savoir que c'est pas ça qui te donne la parnassa. C'est moi, Hachem, que je te donne la parnassa. C'est ça ta fonction ici dans ce monde. C'est de travailler et quand même après que tu as travaillé, tu dis, j'ai rien fait. Il faut être fort. Tu imagines, tu travailles très très fort. Très très dur. Et tu dois dire, j'ai rien fait. C'est Hachem qui l'a tout fait. Je veux voir ta femme, tu rentres en fin de journée, que tu as travaillé dur et tu as dit, qu'est-ce que tu as foutu de ta journée? Qu'est-ce que tu fais à ta femme? C'est comme ça que tu dois vivre. J'ai travaillé, j'ai tout fait, mais j'ai rien fait en même temps. Agaon Mevilna, il dit qu'on apprend ça de David Amelech dans Tehillim 131. Im lo shiviti vedomamti nafshi ke gamul ale imo ka gamul alay nafshi. Il dit à Gaon Mevilna, tu dois apprendre de David Amelech, que David Amelech, il dit, j'apprends ça d'un bébé. Un bébé qui a 6 mois, comment il est nourri? Par les tétés de sa mère. Il a fini de téter sa mère à 13 heures. Est-ce qu'il est en train de s'inquiéter? Qu'est-ce qu'il va manger à 16 heures? Pas du tout. Il est allongé dans son lit, dans son berceau. Il est heureux. Il fait gris-gris pendant ces 4 heures. Il ne s'inquiète pas. Où tu vas manger dans 4 heures? Ah, c'est pas mon souci, hein. Dès que j'ai faim, je commence à crier, maman, elle arrive et elle me donne le tété.
David Amelech Ideagon Mevilna nous dit apprendre de ce bébé-là. Il n'a pas des soucis de Parnassa. Il n'a pas des soucis de Parnassa. Toi aussi, la même chose. Qui était dans la Parnassa? C'est Hachem. La preuve, dans les déserts, pendant 40 ans, Hachem, il t'a donné. Est-ce que dans le désert, tu t'inquiétais? Non, ici aussi, tu t'inquiètes pas. Quand tu étais bébé, est-ce que tu t'inquiétais que ta mère, elle n'aura pas des remontées de lait? Non, tu t'es pas inquiété. Tu rigolais, tu souriais, tu étais sûr qu'au moment que tu vas crier, le lait, il va monter, elle va te donner. Aujourd'hui, la même chose. Pourquoi tu t'inquiètes? Quoi? Agrandir ton patrimoine? Il dit Rabbi Eliezer, papa, pourquoi? Mettre de l'argent, de l'argent. Et à la fin, tu vas mourir d'une crise cardiaque tellement tu étais... Et ton associé, il va épouser ta femme et en même temps, il va hériter ta fortune. Il aura toute la société, 100% pour lui. Il aura et ta femme et ton argent. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, qu'est-ce que la paracha, elle veut nous enseigner. Quelque chose de fondamental. C'est pas parce que tu travailles dur et c'est pas parce que tu fais des heures supplémentaires, c'est ça, qu'est-ce qui te donne la parnassa. Non. Après une journée dure de travail, labour dur, tu dois dire, j'ai rien fait. C'est Hachem qui l'a tout fait. Ah, mais en réalité, je vois que les chiffres d'affaires, il a augmenté. Je gagne plus grâce aux heures supplémentaires. Tu te trompes. Le chiffre d'affaires qu'Hachem, il a décidé, tu le feras en travaillant ou en restant chez toi à la maison. Regarde Gemara Nida, page, je crois, 10, non, page 16, je crois. De Darish Rabbi Hanina Bar Papa, il y a un ange qui s'appelle Laïla. Le soir, écoute bien, le soir que ta mère elle est partie au Mikvé, et avec ton père, ils t'ont conçu. Le soir même, il y a un ange qui s'appelle Laïla. Il attendait que ton père et ta mère ils finissent cet acte. Et il a récupéré cette semence. Il t'a ramené toi devant Hachem. Et Hachem, il a décidé qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie. Tu vas être en bonne santé, ou chas v'shalom, non. Tu vas être intelligent ou bête. La parnassa, le chiffre d'affaires. Le jour que ta mère, elle t'a conçu, Hachem, déjà, il a décidé des chiffres d'affaires. Alors, qu'est-ce que tu me dis? J'ai fait des heures supplémentaires et je vois que je gagne plus. La Gemara Nida dit. C'est-à-dire, avant que tu aies été conçu déjà, le soir même, la Parnassa, Hachem, il a décidé. Il y a une histoire très connue, je ne veux pas être trop long, dans Gemara Ta'anit, Pashrafei, Amoud Aleph, avec Rabbi Elazar ben Pedat. Il était très très pauvre, Rabbi Elazar ben Pedat. Très très pauvre. Et à l'époque, les gens, ils faisaient de la saignée. C'est beau pour la santé de vider du sang. Et ils partaient à la saignée une fois par mois pour faire sortir du sang. Mais le problème après qu'on fait la saignée, il faut manger pour remonter la tension, parce que la tension baisse. Et lui, il était pauvre. Rabbi Elazar ben Pedat, c'était un géant dans la Torah, il n'avait pas quoi manger. Il rentre à la maison, il cherche, il n'y a rien à manger, il n'y a rien, et la tension baisse, baisse, il faut manger. C'est comme aujourd'hui, tu fais un don de sang, il faut manger tout de suite après pour remonter la tension. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé quoi? Une gousse d'ail. La chose qu'il ne fallait pas manger. La chose qu'il ne fallait pas manger. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend cette gousse d'ail et il la mange. Et surtout, il ne faut pas manger ça. La tension baisse. Il est tombé dans les pommes. Et les élèves, ils attendent, ils attendent. Le ravi ne vient pas, mais il s'est évanoui. Les élèves, ils ont dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils rentrent à la maison, ils le voient par terre évanoui. Mais quoi? Il y a du feu qui sort de son front. Ils rigolent, ils pleurent. Ils avaient peur, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont barrés, ils l'ont laissé par terre. Un quart d'heure après, Rabbi Elazar ben Pedat, il a pris conscience et il est parti à la yeshiva. Et avant de donner le cours, les élèves, ils ont dit, Rav, on peut vous poser une question? Il leur a dit quoi? Il leur a dit, on est venu vous voir à la maison, il y avait du feu, vous avez souri, vous avez pleuré, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, alors si vous avez vu ça, je vais vous dire, je suis mort en réalité. La tension, elle a baissé, j'étais mort. Et quand Hachem il est venu, j'ai dit à Hachem, pourquoi j'ai galéré autant dans ma vie comme ça? Toute ma vie, j'ai été pauvre, et moi je suis quelqu'un de bien, j'ai étudié la Torah. Hachem il m'a dit, tu veux quoi? Je lui ai dit, je veux la parnassa avec facilité. Hachem il m'a dit, c'est pas facile. Quand tes parents ils t'ont conçu, déjà j'ai décidé les chiffres d'affaires. Pour que je change ton étoile, il faut que j'ai redétruit le monde et que tu viens au monde et que tes parents ils vont te, comment on dit en français, te concevoir. Et je vais te donner la parnassa autrement. Ok, l'histoire là-bas elle est longue. Et il aura dit au moment que le feu il est sorti de mon front, Hachem il m'a... Aujourd'hui, tu pinces le joint à un enfant parce que tu l'aimes. Hachem il a donné un flic dans le front comme ça. Comment on dit ça en français? Une pichenette. Un pichnet en yiddish. Voilà, docteur Bronstein. Pichnet, ça s'appelle chez vous? Pichnet. Chez nous, ça s'appelle hibba. En anglais.
Alors il a dit, quand Hachem il est rentré en contact avec moi, il m'a touché, c'est le feu que vous avez vu. Ok, pourquoi je ramène cette histoire? Parce que les jours que tu es conçu, Hachem il a décidé combien tu vas faire. 90 millions d'euros tu vas faire dans ta vie. Pendant tes 90 ans. Chaque année, 1 million d'euros. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dur, mais chaque année, tu fais 2 millions d'euros. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu devais faire en 90 ans, tu l'as fait en 40 ans, en 35 ans, tu l'as fait. Baba, tu vas mourir à 35 ans. Il y a un chiffre d'affaires qui a été décidé. Et Akadosh Baruch Hu, il a éparpillé ça sur combien de temps tu dois vivre. Et comme tu as fini plus tôt, alors tu dois disparaître plus tôt. À Chafetz Chaim, il dit c'est comme un tonneau. Tu mets là-bas de l'eau pour 1 mois. Et il y a un robinet. Si tu rajoutes un deuxième robinet, tu crois que tu auras pour 2 mois. Tu es fou, tu auras pour un demi-mois, pour 15 jours. C'est exactement la même chose. Les heures supplémentaires, tu crois que tu gagnes plus. Mais tu vas partir plus vite de ce monde. Tu vas mourir à 60 ans au lieu de mourir à 90 ans. C'est dommage. Profite de ta vie, profite de ta femme, de tes enfants. Il y a 2 sortes de personnes. Il y a un homme, il gagne 2000 euros, il est heureux. Il s'en sort, il a la bracha dans son argent. Il arrive à la fin du mois, large. Et par contre, il y a quelqu'un qui gagne 15 000 euros par mois, et il arrive les 5 du mois, déjà il a la langue dehors. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Un homme, il croit, il fait de l'argent, tu te trompes, tu fais rien du tout, tout a été décrété. Dans la tfila, on dit Veten sachar tov lechol abotrim beshimcha be'emet. Hachem donne du salaire à ceux qui ont le bitachon en vrai. Il y a beaucoup de gens qui parlent, moi j'ai la émouna, j'ai la bitachon, j'ai compris, et ils donnent des morales. Mais le jour qu'eux ils reçoivent un licenciement, ou ils dépriment, ils vont voir des psychiatres, des psychologues, des bons chanteurs, ils les appellent à Chazon Ish. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de questions contre Hachem. Dès qu'il y a des problèmes, on commence à se poser des questions. Pourquoi? C'est marqué dans Gemara Brachot, page Samer Gimel. J'ai aimé cette Gemara. Je la connais depuis longtemps, mais j'ai beaucoup aimé. Toujours quand je la lis, j'aime. Ça me fait rire. Ganva apu martarta rachamana kare. C'est-à-dire un voleur, avant de rentrer chez une vieille pour lui voler la pension, on dit la pension, la retraite, avant de lui voler la retraite, il prie Hachem. Avant de rentrer chez elle à la maison, il dit Hachem, s'il te plaît Hachem, qu'elle dort, qu'elle soit dans un sommeil profond, qu'elle ne se réveille pas au milieu, que la police soit occupée avec la neige, dégager l'autoroute là-bas. Hachem, je te promets, si j'ai fait ce coup-là avec cette vieille, je te promets pas 10% à la synagogue, 20% à la synagogue. Attends, je comprends pas. Je comprends pas cette Gemara. La Gemara dit Ganva apo martarta rachaman akare. Un voleur, avant de voler, il prie Hachem qui réussit ce coup-là. Je comprends pas. Si tu crois qu'Hachem, il va t'aider dans ça, alors pourquoi tu voles? Si tu crois qu'Hachem, il est là, c'est lui qui donne la parnassa. Il dit bien sûr que je crois, mais j'ai fait l'ishtadlout, j'ai fait les efforts. Il n'est pas très catholique les efforts, mais j'ai fait les efforts, je vole. Hachem, il te dit mon fils, si tu as confiance en moi, fais qu'est-ce que je te dis, ne fais pas qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Comme ça il dit à Chazon Ish, dans Choveret Emuna et Bitachon. Chazon Ish, il a écrit un livre qui s'appelle Emuna et Bitachon, dans le chapitre 2. Et il dit un homme, quand tout va bien pour lui, il chante, il donne la morale à tout le monde, il monte le moral à tout le monde. Mais dès qu'il a un problème, il déprime. Tu ne le vois plus à la synagogue, il n'a plus de sourire, une tête d'enterrement. Il y a un juif qui est venu voir son rav, il a dit, Rav, vous pouvez me donner une bracha pour la parnassa, qu'elle soit facile? Le rav, il a dit, dans quoi tu travailles? Que je sache comment te donner la bracha. Il a dit, Rav, n'y posez pas trop de questions, s'il vous plaît. Je vous ai demandé une bracha, faites-moi la bracha pour les affaires. Le rav, il a dit, dis-moi qu'est-ce que tu fais pour que la bracha, elle marche, sinon il n'y a pas de bracha. Le bonhomme, il regarde à droite, à gauche, il voit, il n'y a personne, il dit au rav dans l'oreille, je suis voleur, c'est ça mon métier. C'est ça mon métier. Et le rav, il ferme les yeux, et avant de lui donner la bracha, il dit à sa femme, Rivka, mets toute l'argenterie dans le coffre, parce que je vais lui donner une bracha, que la bracha, elle commence pas par chez nous. Il va voler, il veut des brachot. À Gaon Mevilna, il dit sur le passouk que le prophète Chabakouk dit, Chabakouk chapitre 2, Vetzadik be'emunato yichyeh.
Dans Gemara Makot, page 24, c'est marqué là-bas l'examen d'un juif, s'il est tzaddik oui ou non, s'il vit avec la Emouna. Comme ça dit la Gemara. Dans le monde futur, on ne va pas voir si tu as mis tefillin, si tu as fait Shabbat, si tu as fait pour tes familiales. Est-ce que tu avais la Emouna? C'est ça qu'est-ce qu'on apprend dans notre paracha. C'est ça qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Des mitzvot Shemitah et Yovel, on apprend de là que la parnassa, c'est Hachem qui la donne. C'est pas ton magasin, c'est pas ton diplôme, c'est pas ton savoir. Hachem, il te détache de ta parnassa, de ton magasin, de ton diplôme. Abandonne tout. Il faut que tu admets que c'est moi que je donne la parnassa. Ne t'inquiète pas, jamais il va te manquer quelque chose. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, eshod ve'nechamot, et kol tov.